Salut les gens, c'est Ted BZH avec mes lunettes de la classe. Donc aujourd'hui, j'ai pris la KT Cross. Je crois que c'était la Shadow, j'ai mal vu. Elles sont trop teintées mes lunettes. Donc j'ai pris la KT Cross. Bon, du coup, on va aller faire un tour avec la KT Cross. Donc pourquoi j'ai pris la KT Cross? Bah comme je suis tout seul, du coup je peux prendre la KT Cross parce que Ryder, la KT Cross, il n'a pas hyper confiance à l'arrière parce qu'il n'y a pas de dossier. Donc quand j'aurai Ryder, j'aurai la Shadow, et quand je serai tout seul, je pourrai prendre la KT Cross. Donc là, la KT Cross, on va aller jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Donc c'est une chapelle qui se trouve sur la commune de Mélan. Donc Mélan, c'est à une quarantaine de kilomètres à peu près de Lorient, 35-40 km. Donc clairement, je sais pas du tout où c'est, hein, j'ai mis le GPS. Je compte sur le GPS pour pas me perdre. De toute façon, le GPS, ça m'a jamais déçu, jamais une erreur avec le GPS. Donc là, je monte sur la bécane, je m'assois dessus, je mets mon cax et on va direction Mélan. Allez, venez avec moi. Asseyez-vous à l'arrière si vous voulez. Attends, je tiens les gants. Allez-y, asseyez-vous. Allez, on est parti. J'aime bien la KT Cross parce que c'est discret. Hop. Allez, go. Donc là, la vidéo démarre. Je suis sur Inzazac, la commune d'Inzazac, qui se trouve à 15-20 km de Lorient déjà. Donc j'ai déjà un peu avancé la route. Donc là, on va prendre beaucoup de petites routes de campagne. Enfin, d'après le GPS. On verra bien. Allez, c'est parti. Donc là, on quitte Inzazac. On va se diriger vers Calan. Donc ça va être des petites routes, comme je vous disais, pour l'instant. Hein. Et après, on risque de rattraper la route au 1000 radars, je pense. Parce que j'ai voulu essayer l'application dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. L'application Kalimoto. Ça avait l'air super intéressant, leur trajet. Mais en fait, il faut prendre c'est pas un abonnement, mais enfin un essai gratuit. Enfin bon, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est une application qui marche gratuitement dès le départ. Pas être obligé de me faire chier à annuler un abonnement au bout de 14 jours. Donc là, j'utilise mon fameux Waze. Donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Parce que Benjo, bah, il pouvait pas, il allait voir son gosse au judo pour la remise des médailles. J'ai raison, bon, bah, lui c'est toujours pareil, hein, il travaille 25 heures par jour, forcément, on le verra plus beaucoup en ce moment. Vessan, bah, sa moto est toujours en rade. J'étais prêt à lui en prêter une, bah, lui prêter la KTM et moi prendre la Shadow. Mais comme Vessan hier, elle est sortie avec une copine, bah, Vessan, elle n'a pas beaucoup dormi. Et puis elle n'est pas rentrée forcément à jeun. Donc elle est un peu fatiguée ce soir, Vessan. Davidou, bon bah Davidou, je sais pas si la jeunesse tombe depuis le temps. Pourtant on s'est vu cette semaine, on n'en a pas parlé. Mais bon voilà, c'est pour ça que je suis tout seul. Bon bah depuis l'achat de la KTM, j'ai fait quelques petites modifications. Pas grand chose hein, mais bon. Donc j'ai mis une bulle haute, comme vous pouvez le voir. Oui, la petite bulle basse qui servait à rien. Bon bah la bulle haute, elle sert à rien non plus, elle protège pas vraiment du vent. Mais bon, moi j'ai une bulle haute. J'ai changé de klaxon aussi. Parce que le klaxon d'origine, je vous dis, j'avais honte de klaxonner. Et là, maintenant j'ai plus honte. Quand j'appuie dessus, je vais attendre que les voitures passent, quand même, je vais pas klaxonner dessus. Et là, maintenant j'ai plus honte de klaxonner. Ouais, c'est pas du klaxon de compète ça les gens? Bah bien sûr c'est du klaxon de compète ça. Donc ça, ouais, la bulle haute, le klaxon. J'ai changé le pignon aussi, le pignon de sortie de boîte. Parce que les rapports étaient vachement trop courts, enfin moi j'aime pas. J'aime bien avoir des rapports assez longs. Donc je suis parti sur un pignon de 15. En sachant que d'origine c'est un 14. Mais celui qui était sur la moto, ils avaient mis un 13. Donc du coup je me retrouve avec des rapports beaucoup plus longs qu'avant. Mais ça me va, hein. Tant que le moteur arrive à tracter. Puis j'ai fait une petite modification aussi, j'ai acheté un boîtier Rapid Bike Evo. Puis bah on verra bien ce que ça vaut là, comme il y a un rodage à faire apparemment au début. Donc on verra bien. Pas un rodage. Il faut le temps au boîtier de s'initialiser, pardon.
Donc là, on va rejoindre a priori la route au 1000 radars. Hein. Voilà ce que je disais. On rattrape la route au 1000 radars. Allez, on va se mettre dans la circulation. Ça passe. Nickel. Ah bah lui il veut me laisser passer, mais non t'inquiète, je suis pas pressé ma couille. Hein. Reste sur la route, reste sur la route. Ouais, il va dans l'herbe là pour me laisser passer, c'est sympa, mais c'est pas ce que je lui demande. Hein. Je vais pas l'oublier, un radar dans le coin. Oh. Bah oui, c'est la route au 1000 radars. Hein. C'est pas n'importe où. Hein. ZH démarre Sud-Morbihan fier comme un gland. Il rejoint la route aux 1000 radars sous un ciel bleu sans un nuage normal. Direction la chapelle de Saint-Georges à Mélan. Le soleil cogne déjà sur sa trogne pâle. Mais juste avant d'arriver au monument, sur le chemin pourri, la selle de la moto lui explose les testibules. Au tête BZH, roi du caticross, il roule, il part, même quand ça n'a aucun sens. Sous le soleil de Bretagne, ils font sans réfléchir pour se faire plaisir. Visite finie. Bon bah comme vous pouvez le voir, en fait on a fait quasiment que de la route au 1000 radars. Hein. Donc là on va sortir dans 2,3 km qui met le GPS. Et après on va pouvoir rouler un petit peu dans les routes de campagne quand même, parce que on n'a pas fait tant que ça de route de campagne finalement. Hein. Je regarderai si j'ai toujours Liberty Rider peut-être pour le retour. Parce que c'est un peu lassant la route au 1000 radars. C'est bien quand t'es pressé, mais voilà, je suis pas forcément pressé quoi. C'est un peu con. Mais bon, je verrai tout à l'heure après la visite de la chapelle Saint-Georges. En tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir mis un pilon de 15, j'ai les rapports sont tellement longs. Ça fait tout à l'heure j'ai poussé à 118 km/h, j'étais encore en 5ème. Mais bon, est-ce que j'aurais pu mettre la 6ème? Je sais pas. Donc à voir dans le temps. Sinon au pire je rachèterai un pilon mais en 14 quoi, 14 ans comme d'origine. Et puis là il y a du vent aujourd'hui, la vache. Là c'est une sortie de fin de journée hein, après la journée de travail là. Et il faisait beau mais au travail on se rendait pas compte qu'il y avait tant de vent que ça quoi. Et quand tu roules ouais, tu sens bien ouais, que ouais, ça souffle. Mais bon, comme il fait beau du coup ça va, ça rafraîchit, c'est bien. Mais il faut pas que ça fraîchisse trop non plus quoi. Donc là faut que je sorte là a priori. Non c'est l'autre côté, c'est où? Non c'est à gauche. Oh c'est bizarre sur la route là. Sur la route, sur le GPS. On aurait dit que ça me faisait tourner à la droite pour ensuite revenir sur la gauche. Mais non, on va directement à gauche. Allez Zach. Wouhou, here we go. Donc voilà, là on se retrouve à nouveau dans les petites routes de campagne. Et ça c'est plus agréable de rouler là-dedans que sur la route au 1000 radars. Hein. Et par contre dans la chapelle, je sais pas si je vais pouvoir y accéder en moto directement ou s'il va falloir que je marche un peu. Parce que d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'était un petit peu paumé dans les bois là. On verra bien. De toute façon, j'ai la catécross, donc dans tous les cas, même si c'est dans les bois, normalement je dois pouvoir y aller. Bon bah je suis encore à 1 minute a priori. Ouais sauf que là le GPS il va s'arrêter sur la route au milieu. Et la chapelle elle est ouais, dans le vide. Enfin dans le vide. Sur le GPS en fait, elle est au milieu d'un champ. On verra bien. Hein. Donc il y a des chances que, tiens c'est quoi ça, chapelle Saint-Georges, tiens c'est là. Putain bah ouais bah le GPS il se trompe de route. Je vais faire demi-tour là. Heureusement que c'est indiqué hein. Hop. Ça se trouve c'est par là. Non je plaisante. C'était marqué. Allez. Allez ma grosse. Allez ma catoche. Youhou. Alors Saint-Georges ici. Tac.
Allez, c'est parti pour la chapelle Saint-Georges, dans la campagne profonde de Mélan. Ou pas. Bah, ça va, si c'est que de la route comme ça, il n'y aura pas de sous-bois à rouler, c'est nickel. C'était ça, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu Saint-Georges, mais je sais pas si c'est chapelle. Hop là. Allez, on retourne voir ça. Et puis là, la chapelle a disparu de mon plan. J'ai même plus. C'est quoi là qui est marqué? Chapelle Saint-Georges. Ah bah nickel, il m'a fait faire demi-tour. Ah, sympa le petit coin. Après, c'est où? Ben, c'est une maison ça. Non, c'est quoi? C'est une maison? C'est. C'est ça ou quoi? Bon, il y a un numéro. La chapelle n'aura pas de numéro quand même. On se met de l'autre côté. Ah putain! Elle est pas lourde, mais quand tu dois pousser dessus sur tes petits pieds, c'est pas facile. Bon, ça, un petit coup de discrétion pour montrer que j'arrive. Bon, bah c'est peut-être ça là. Allez, catécross. On met l'interrupteur sur catécross. Oh putain! Ah bah vous voulez vous broyer les testiboules, la catécross c'est top. Hein. Avec la selle plate là, ça écrase bien. C'est quoi fait le bruit là que je roule? On va se faire drôle de bruit là-dessous là. C'est par là? Non, c'est une baraque. J'espère que c'est bon. En même temps, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, ah bah mon vieux. Ça c'est de la route de Chapelle. Ah et puis j'ai une blessure dans le casque, ça me gratte l'oreille. Conduire là avec une main, c'est nickel. Allez hop, on remet les mains sur le guidon. Wow, la catécross. Ah bah mon vieux, ouais, j'ai cru voir de la chapelle au fond. Ouais, là c'est de la boule. Et puis en plus avec la position qu'on a sur la... Ah bah ouais, nickel. Ah c'est beau, j'adore. C'est pas la plus belle route pour venir. Oh putain. Ah, je vais rentrer, je serais castré moi avec cette bécane. Heureusement que j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfant. Allez, voilà la chapelle Saint-Georges, perdue dans la campagne mélanaise. On va faire le tour. Bon bah voilà, j'ai garé la petite moto face à la chapelle. Donc ouais, vous voyez, j'ai tiré mon blouson parce que autant sur la route j'ai du vent, autant ici il n'y a pas un pet de vent. Et ouais, il fait chaud quand même. Ouais, ça se voit pas trop, on est encore dans le Morbihan, hein, mais j'ai pas truqué la couleur. Hein. Non, moi j'ai laissé d'origine. Hein. Bon après, le Finistère il est par là, il est à peut-être 3-4 km. Bon, on a le même temps le Finistère, hein, normalement. Pas sûr. Bon allez, je vous fais visiter le petit coin super sympa. Et ça, je crois que ça va me plaire. Ouais, ça va me plaire ça. Ouais, ça va me plaire. Allez, on va faire le tour. Pour se faire plaisir. Visite finie, direction la chapelle de Saint-Pater. Te raconte n'importe quoi. Qui va s'acheter un top caisse en bois. Il est trop fier de son nouveau klaxon qui fait un son digne d'un camion. Arrivé là-haut, il fait la visite, il se prend pour un guide. La gueule du guide, il montre les pierres, les murs et les vitres. Aux têtes baisées, la joie des catécross. Il roule, il parle, même quand ça n'a aucun sens. Sous le soleil de Bretagne, ils font sans réfléchir pour se faire plaisir. Cap sur Saint-Mélec de l'Omélec. Mais le GPS décide de faire son numéro. Un détour par-ci, un détour par-là. Pourquoi donc ça, on ne saura pas. Je voulais voir s'il y avait une fontaine. Mais a priori, non, il n'y a pas ici. La chapelle, elle est fermée à clé également, donc j'ai pas pu rentrer dedans. Donc on va rejoindre la catécross. Donc ouais, vous voyez, elle a fait ses preuves à la catécross. Ça marche. Ça passe sur tous les terrains. Dans l'herbe, dans la terre, sur les cailloux, c'est bon, ça passe nickel. Et là, je vais vous refaire écouter le klaxon, mais en dehors. Donc, c'est pas très discret, mais bon.
Je préfère celui d'origine. Celui d'origine il fait. Moi j'avais honte de klaxonner avec ça. Là je suis fier. Connard, même si ils ont rien fait, hein, je klaxonne. Au moins je l'amortis quoi. Et la fameuse bulle haute comme je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Voilà les gros changements faits sur la moto. Eh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai pas tenu parole. Je suis toujours en 57. Mais parce que j'ai revu ma priorité, je me suis dit bon, faut mieux mettre une bulle haute, un klaxon qui envoie. La plaque elle est quand même aux normes, même si c'est pas mon département à moi. Mais ouais, c'est plus ma priorité. Je le ferai, hein, mais quand je la casserai, je la changerai. Ce sera l'occasion. Parce que le rider, quand il monte sur la moto, il met des coups de pied dedans. Enfin, il est monté qu'une fois. Je me suis dit bon, bah il va me casser la plaque. Bon, il n'a pas réussi, donc je le referai monter dessus, il arrivera à la casser. Et là, je mettrai une 56. Vous avez vu comment malin le gars? Bah oui. Hein. Bon, bah du coup, je refais un petit tour du site. Et s'il n'y a rien d'autre à voir, bah, on va aller voir la chapelle Saint-Paterne, que j'ai repéré également sur Google Maps. Et ça se trouve pareil sur la commune de Mélan, mais à l'opposé. Parce que Mélan, apparemment, c'est assez étendu aussi. Donc voilà, donc je fais un dernier petit tour. Par contre, c'est bruyant ici. Hein. C'est désagréable. Hein. Ouais, c'est désagréable, j'aime pas non plus. Ah oui, autre petite chose, c'est dommage que le site soit pas tondu là. Ils auraient pu tondre avant que j'arrive quand même. En général, les gens ils savent, oh, il y a peut-être des étages qui viennent visiter quelque chose. Oui, ils ont mis le site propre. Là, franchement, ça laisse le désir et je me promène, mais si je devais noter, je mettrais 8 sur 10 parce que le site est beau. Mais ouais, la pelouse c'est dommage. Ah bah tiens, c'est pas les sangliers c'est qui sont passés là. Bon, tant qu'ils passent quand je suis pas là, ça me va. Bon bah non, il y a rien d'autre à voir, a priori. Bon bah allez, on va retourner à la moto. Mais franchement, j'aime bien le coin. Ouais. J'adore. J'espère que vous aussi, hein. Si vous adorez, un pouce bleu. Si vous aimez pas, un pouce bleu quand même, nanani, nanana. Hein, vous connaissez la chanson. Mais le GPS décide de faire son numéro. Un détour par-ci, un détour par-là. Pourquoi donc ça, on ne saura pas. Par Kernas-Cléden, il finit par passer. Puis vers Inguiniel avant de redescendre dans l'Envaudin. Encore quelques virages tordus, mais tête s'en fout. Il avance, il n'est jamais perdu. Ou presque. Enfin la chapelle apparaît au loin. Les oiseaux chantent en le voyant débarquer. Tête BZH, Pierre les oiseaux. Oh tête BZH, roi du catécross. Il roule, il parle, même quand ça n'a aucun sens. Sous le soleil de Bretagne, ils font sans réfléchir pour se faire plaisir. Bon, en tout cas, le bois ici, là, bon, c'est un terrain privé, mais bon, a priori, on peut venir, hein, ils autorisent les gens. Mais c'est super sympa. T'as envie de continuer à faire le tour pour lire ces panneaux, là. Mais comme la moto, en fait, elle est tout en haut. Et bah, tout est dessus, j'ai même le portefeuille dans le blouson, tout est posé là-bas. Donc, du coup, bah, je peux pas trop m'enfoncer, il faut quand même que je retourne à la bécane. En plus, les clés sont dessus, enfin. Là, c'est pareil, j'aurais dû mettre un petit panneau comme il a mis le monsieur, mais moi j'aurais dû mettre servez-vous quoi. Donc c'est pour ça, du coup, je remonte. C'est dommage, mais en tout cas, il y a une belle petite sortie à faire. Vous voyez, c'est avec les panneaux là. Ah putain, les panneaux, les insectes, les moustiques, tout ça, les araignées. Enfin, vous êtes bien, hein. Sinon, si vous aimez les araignées dans la tête, vous êtes nickel ici. Là. Mais ouais, super sympa le petit coin. Bon, c'est une belle petite balade à faire dans le bois. Là. Allez, on ressort. Oui, il y a une barrière pour dire que c'est privé. Mais moi, comme je suis souple, j'ai levé ma jambe comme ça et je suis passé. Bon, allez, on retourne à la bécane et on va aller, comment j'ai dit, la chapelle Saint-Paterne. Et ensuite, en fonction de l'heure qu'il est, on rentrera par Pekesten. Parce que j'ai un collègue
qui m'a dit ce soir à Pékesten, on peut manger. Une galette saucisse, je sais plus quoi qu'il m'a dit. Donc si c'est l'heure de manger, et admettons, je fais exprès de prendre mon temps et arriver là-bas pour l'heure de manger. Hein? Bah je resterai manger. Voilà, vous avez deviné. Donc voilà pour du programme de ce soir. Allez, je vais rattraper la bécane. Donc je me rééquipe et on va aller voir là. Comment ça je suis fatigué? Arrête un peu, bon pas moi. Moi fatigué, je veux dire, moi je marche, je monte des côtes et tout, j'ai pas peur. Bon, ça c'est pas mal déjà. Elle est pas très haute, mais c'est bien. Donc je sais plus ce que je disais, bon moi je m'équipe et puis on reprend la juke. Et on va direction Mélan, par là-bas, ou là-bas, enfin quelque part dans le coin là-bas quoi. Allez go. Boy. Bon allez, on est reparti. Direction la chapelle Saint-Paterne, qui se trouve à 10 minutes. Donc là du coup j'ai remis l'application au Liberty Rider. En fait j'avais dû la supprimer parce que je l'avais plus. Et bon on va voir les routes qu'elle propose. A priori c'est... Je n'aurai pas la route au 1000 radars. Enfin elle me l'a proposé mais je voulais pas la prendre, donc du coup je pense que ça va être plus sympa. Ça va être des petites routes petites départementales quoi. Allez, KT Cross. Bon. Comment se casser la gueule inutilement. Aïe. Bah oui, elle passe partout la petite KT Cross aussi. Entre la Shadow Cross et la KT Cross, c'est vrai que je suis bien équipé là du coup. J'ai que des bécanes de cross de tout terrain. Et ça c'est nickel. Wow. J'ai un peu changé de voie mais bon ça passe. Heureusement qu'il n'y a qu'une route parce que j'ai le doute d'être arrivé par ici hein. En même temps aussi j'ai roulé pas mal quand même pour aller là-bas. Ok, ouais, c'est la maison, ouais, c'est bon. Allez, go! Oui, donc comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, le défaut de la KTM c'est qu'il n'y a pas de top case, donc ça, tu es toujours obligé d'avoir un sac à dos. Et c'est pas forcément ce qui est le plus confortable, parce que mine de rien ça tient chaud. Et du coup là j'ai réussi à trouver un artisan qui fabrique comme des caisses en fait pour mettre sur les motos. Mais c'est du travail artisanal hein, qui fait, c'est vraiment sympa. Et bah du coup je vous mets une photo. Et je pense du coup acheter une comme ça. Il a fait à 250 € avec le support de top case. Enfin le top case, moi j'appelle ça un top case mais c'est une caisse en plus. Et donc du coup ouais, je pense que je vais acheter 250 €, je crois que c'est ça, 250 TTC. Donc je vais acheter une comme ça et puis dès que je la reçois bah, je la monte sur la KTM et au moins après ça sera plus pratique quoi. Donc là en fait je fais la route en marche arrière, en sens inverse de ce que j'ai pris pour venir. Donc là, on devrait arriver sur la route au 1000 radars qui passe de droite à gauche et nous on va aller tout droit. C'est ça. C'est bien ça. Bon là je viens de traverser la route au 1000 radars et on se dirige vers Mélan. Mélan, ça y est, nous y entrons. Une petite commune, je sais pas combien il y a d'habitants dedans, c'est pas très grand non plus Mélan. Peut-être 1000 habitants, peut-être 1500 grand max je pense. Bah écoute, je vais vous le noter également en bas, hein, comme ça vous aurez appris des choses. Bon voilà, après 2 minutes de route, on sort de Mélan. Ah, le bourg est pas très gros a priori. Hein. Donc ça se trouve, il n'y a que 30 habitants en fait dans Mélan. Hein. Donc là on continue à se diriger vers la chapelle Saint-Paterne. Hop, c'est marqué sur le panneau Saint-Paterne. On va d'après le GPS, on est à 2 minutes
En même temps, le GPS il s'arrête pas devant la chapelle, mais j'ai repéré où est-ce qu'elle était après. Parce que le GPS il va m'envoyer sur le lieu dit de Saint-Paterne, mais la chapelle elle est un petit peu après. Mais bon, moi je suis un youtubeur célèbre, en fait j'ai déjà tout repéré quoi. Enfin tout, à peu près repéré quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, mais là on est à la campagne. Hein. Donc là, a priori, on est à Saint-Paterne parce que j'y arrive sur le GPS. Saint-Isaouen. Ah bah ça c'est des noms qui sont bretons. Hein. Voilà, pour le GPS, c'est ici, en haut de la côte. Voilà. Le GPS il me dit voilà t'es arrivé. Oh ouais magnifique, magnifique GPS de merde, hein. Et moi je sais c'est où. C'est la prochaine à droite. Allez, ça va être ici là. Et là, la chapelle doit être dans l'angle. Ah bah, elle est juste là. Ouais, nickel. Putain, il est trop fort, tête BZH, il est trop fort. Aïe, 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 il s'améliore de vidéo en vidéo. Hein. Allez, on va se garer là. Ils ont fait un parking spécial pour la Duke. On va se mettre là. Nickel. Bon bah voilà, j'ai garé la Duke face à la chapelle Saint-Paterne. Magnifique chapelle un peu perdue, tu vois. Comme toutes les chapelles perdues en Bretagne, quoi. C'est une chapelle perdue, une de plus. Mais elle est vachement, enfin elle est vachement. Je la trouve vachement haute par rapport aux autres qu'on voit d'habitude. Mais bon, elle est à ma hauteur. La hauteur de ma célébrité, tu vois. Ouais, elle est pas bien haute, quoi. Bon allez. Je vous fais voir la chapelle Saint-Paterne. Sous le soleil de Bretagne, ils font sans réfléchir pour se faire plaisir. Direction Penquestane, l'estomac en alerte et la faim. Jean-Claude l'a prévenu, ce soir c'est la fête au village. Il y aura de l'andouille et des saucisses. Tête se dépêche, il veut une part. Il stresse qu'il n'y ait plus rien, son bidon est en panique. Pourvu qu'il ne me laisse pas vide. À fond dans les petites routes, le moteur de la catoche ne se repose pas. Ted fait de son mieux pour ne pas arriver en dernier. Quelques kilomètres plus tard, à peine arrivé, il repère le barbecue. 2 tranches d'andouille, des pommes de terre bien dorées. Des chants de marins pour l'accueillir à l'entrée. Le festin est bon, Ted retrouve le sourire. La catécrosse peut enfin se reposer pendant que le bro est en train de manger. Après le repas, il contacte Jean-Claude Quel phénomène! pour boire un coup. Il est toujours à l'heure. Short claquette, il est comme à la maison. Le mec, peu de mise s'il te plaît. Lance-t-il par habitude, c'était son premier mot. Ça nous étonne pas. Une tournée, puis 2, puis peut-être d'autres. La vidéo ne nous le montrera. Bon bah comme je le disais tout à l'heure, là du coup ça va être l'heure d'aller manger. Hein. Oh bah quel hasard, on arrive à peu près dans les heures où il faut dîner. Oh coup de chance. Donc là avec la petite Duke on va retourner vers Penquestane, donc qui se trouve sur la commune de Saint-Jacques-de-Christ. Et avec la Duke là j'ai repéré, avec la Duke, j'ai repéré parce qu'elle a fait que me suivre. Hein. Bon elle m'amène en même temps un petit peu. Donc on va aller voir une chapelle qui est sur la route en fait, c'est la chapelle truc de l'Omlec. Mélec de l'Omlec. Saint-Mélec de l'Omlec. C'est simple hein, comme nom. Donc on va aller voir la chapelle Saint-Mélec de l'Omlec et après on sera plus très loin de Penquestane donc là on va les manger. Hein. Après, fini les chapelles pour aujourd'hui les gens. Ah, je crois que j'ai bouffé un boucheron quand j'ai parlé. Là. Donc fini. Oui je l'ai mangé. Ah bah j'ai plus besoin d'aller à Penquestane manger, c'est bon je viens de manger un boucheron. Nickel, bon bah finalement on va rentrer. Je rigole, on va quand même aller manger une saucisse. Donc on va voir la chapelle Saint-Mélec de l'Omlec qui se trouve sur la commune de Lanvaudan et après Penquestane à table. À table. Bon bah on va repartir pour la chapelle de l'Omlec. Ah c'est agréable ce calme. Hein. Ah, la campagne c'est pour ça c'est agréable. Bon, allez,
Go! Ah, bah c'est dans l'autre sens. Ah bah non, il m'a retrouvé une route. Allez, go! Après, comme je dis au tout début de la vidéo, c'est vrai qu'il fait beau, mais le vent est un peu frais. Et là, bah forcément, comme il est un peu plus tard que tout à l'heure, bah, le vent est encore un petit peu plus frais. Ah, je kiffe ce genre de paysage. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ouais, j'ai voulu remettre Liberty Rider, mais alors lui, il trouvait carrément pas la chapelle Saint-Mélèque de l'Homelec. Alors comme ça, je t'ai pas emmerdé, t'as vu, toi. C'est quoi cette route là? C'est pas... Non, c'est pas la route 1000 radars, ça. Bon, on va suivre. Ah non, c'est toujours... Bah, ça... Non, il faut que je tourne. Oh, bon, on va tourner. Hein. Je comprends pas trop la route qui me fait prendre, mais bon. C'est l'inconvénient quand tu suis le GPS, tu sais pas trop où tu roules. Parce que j'ai l'impression d'aller dans le sens inverse en fait de Pékesen et de la Chapelle, mais bon. J'espère qu'il va pas me renvoyer sur la route au 1000 radars. Hein. Je vais m'arrêter vérifier ça quand même. Oui, donc après vérification là du coup sur le GPS. Donc en fait c'est bien la sensation que j'ai de m'écarter, c'est bien ça. En fait il me fait faire une grosse boucle. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Mais bon, après ça me dérange pas vu que théoriquement après on va se retrouver à nouveau sur des petites départementales, donc j'espère. Donc ça fait rouler la KTM quoi. Merde si je passe pas la vitesse. Donc voilà pourquoi j'avais la sensation de m'écarter. Parce que c'était pas une sensation. Je m'écartais vraiment. Je crois que c'est la route au 1000 radars qui passe au-dessus. Il me semble parce que j'ai vu des flashs. Des flashs des radars. Ah ben mon vieux, qu'est-ce que je suis drôle. Si c'est pas drôle, c'est parce que j'ai faim. Et quand j'ai faim, je suis beaucoup moins drôle. Allez, on va pousser un petit peu la KT Cross. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, il n'y a pas grand chose, ça je sais bien, mais on regarde quand même. Voilà, 5ème à 110. Et en même temps, c'est vrai que du coup, les rapports ils se retrouvent vachement longs quoi. C'est vrai que le pion de 14 c'est plus adapté quand même. On verra après la réinitialisation du boîtier. Ce que ça vaut. Bon bah là on va prendre direction Kernaskelen. Kernaskelen, on était déjà allé avec Benjo boire un coup, une fois ou deux d'ailleurs. Il y a le musée de la chauve-souris avec Kernaskelen. Ouais, bah au moins Google Maps, il me fait prendre des routes que j'avais envie. Parce que là, je vois à peu près le genre de route que l'on va prendre. Et ouais, c'est ça que je voulais. Parce que sinon, les Liberty Rider, il me fallait prendre carrément la route au 1000 radars et il m'envoyait même pas au lieu précis. Non, enfin, comme ça. J'espère que les gens ne vont pas manger tous les saucisses, hein, parce que je vais pas arriver le premier. Hein. Voilà, on va rentrer en Kernaskelen. Et ça y est, on est entré dans Kernaskelen. Elle est sympa leur église ou leur chapelle, je pense que c'est une église à Kernaskelen, c'est assez balèze. Et pareil, on l'avait déjà filmé avec Benjo quand on était venu se promener. Alors on la voit, elle a vraiment du charme. Hein. C'est le modèle gothique. Non, j'en sais rien, peut-être que c'est ça, mais j'en sais rien, je dis vraiment au hasard. Donc voilà, le bourg de Kernaskelen. Donc là, je vais tourner à droite. Et on va redescendre direction Lorient. On est encore loin, on est à 30, une trentaine de kilomètres de Lorient. Mais là, on prend la bonne route. J'ai fini de faire ma grosse boucle. Parce que tout à l'heure, on va dire, la chapelle où j'étais, je me souviens plus du nom, elle était là. Moi, j'allais là, mais en fait, on a fait ça. Comme ça. Et là, on est à Kernaskelen vers ici. Bon, je reprends le guidon parce que j'accélère plus. Ouais, c'est beau comme tout, hein.
Hein, ça a de la gueule, hein. Bah dis-le que ça a de la gueule, je sais de toute façon que ça a de la gueule. Allez, là on est parti pour les petites routes en virage. Ça nous étonne pas. Une tournée, puis deux, puis peut-être d'autres. La vidéo ne nous le montrera pas. La vidéo touche doucement à sa fin. Le soleil descend doucement, les chansons bretonnes en fond. Quoi de plus beau pour finir en beauté qu'un j'entretemps sans un cochachin bien accompagné. Aux têtes BZH, la route ne te fait pas peur tant que tu es à l'heure pour remplir ton bedon. Et demain peut-être sur un autre sentier il repartira encore nous faire marrer. Aux têtes BZH, roi du catécross. Il roule, il parle, même quand ça n'a aucun sens. Sous le soleil de Bretagne, ils font sans réfléchir. Là nous arrivons sur la commune d'Inguignel. Une commune pareille qui est bien étalée. Donc là on arrive dans le bourg. Et on va traverser la commune de long en large ou de haut en bas pour rejoindre la chapelle Saint-Médec. Ok, donc là on va à gauche, gauche-droite. Direction Poulgroix, Lanvaudan, Bubrich. Ok. Lanvaudan c'est la bonne route parce que la chapelle se trouve sur la commune de Lanvaudan. Oh putain. C'était pas un donut, c'est un défaut de route je pense. Mon cul a décollé de la planche de bois qui sert de selle. En tout cas là les routes que j'ai pris là, j'ai adoré. C'est tout à fait ça que j'aime bien. Les petites routes, tu peux t'amuser un peu. Bon après il faut faire gaffe parce que comme vous avez pu voir sur la vidéo, les jeunes avec leur voiture là qui prenaient tout le... qui coupaient le virage quoi, prenaient toute la route. Ça faut faire gaffe. Mais bon, c'est la joie du deux roues. Un face à face avec une voiture, bon t'es perdant en général hein, mais bon, c'est la joie du deux roues. Oh putain ça saute là, enfin ça saute. C'est tape-cul là celle-là. Là j'ai pas trop compris la route mais bon. Le GPS m'a dit c'est par là. Ah on sort déjà d'Inguignel. Oh, bah mon vieux, en sachant que c'est une très grande commune. Bon c'est pas grave. Allez hein, on continue. Allez, là je vous dis on va aller voir la chapelle parce que je vous ai promis qu'on allait voir la chapelle. Mais ils ont pas intérêt à faire trop cuire les saucisses hein. Si elles sont grillées les saucisses, je vais être dégoûté hein. Trop dégoûté. Ou alors je vais appeler Jean-Claude et lui dire de me mettre des saucisses de côté. Ah là on est à Poulgroix, donc toujours sur la commune d'Inguignel. Donc vous voyez on a quitté Inguignel mais on est toujours sur la commune d'Inguignel. Donc j'espère quand même que les saucisses elles sont pas trop cuites. Ça pour l'instant c'est ma priorité. Allez hop, là on se fait droite-gauche. Hop, droite, gauche. Allez. Allez ma petite couille, on est parti. En tout cas, en ce qui concerne les pylônes 15, je suis content que j'ai des rapports beaucoup plus longs. Mais après, ouais, comme je vous disais, si je peux pas utiliser la 6ème, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Donc à voir quand j'aurai vraiment fini de réinitialiser comment on appelle ça, le boîtier quoi. Ces petites routes là, je kiffe. Ça c'est trop agréable. Ils enlèvent les priorités à droite, alors là on est au top. On est au top les gens. Et encore c'est la KTM. Ce sera la TDR, alors là c'est même plus la peine là, j'aurai une 3/4 dure. C'est comme la demi-molle mais un peu plus dure. J'aurai une 3/4 dure.
Ah ouais, là tu te fous là en TDR, l'éclate. Bah oui, c'est que du bonheur ces petites routes là. Ouais, bah je l'ai déjà dit, mais je le redis là, franchement les gens, rouler là-dedans c'est un pur bonheur. Et puis on se sent vraiment en sécurité avec le freinage de n'importe quoi, de la KTM, le freinage avant là. Il est puissant le bordel. T'appuies un peu trop fort dessus, puis là même la fourche pourtant elle est assez raide. Et ben là ça enfonce. Oh c'est rien, c'est un petit dodan de rien du tout. J'ai même pas senti que j'étais passé dessus quoi. Donc là nous entrons dans l'Envaudan. Et là on va tourner un virage bizarre aussi hein. Hop à gauche, c'est ça. Hop là. Oh putain, et ils aiment bien mettre des putains de dodan à l'Envaudan. Allez on va direction l'Anguillic, Kistenik. C'est là, tout droit, c'est quoi? Non c'était là, merde, y a pas de voiture. Non, allez Zach. Ça c'est du virage qui pue. Allez. C'est reparti par un petit tour. Même si le petit tour c'est jamais vraiment fini. Donc l'Envaudan c'est le fameux village où il y a des chaumières. Mais bon là apparemment on n'y passe pas. On prend une autre route. D'avoir fait toutes les chapelles dans le coin. Et en fait à chaque fois que tu regardes sur map enfin c'est surtout sur map que je regarde. Et en fait t'en découvres plein d'autres. C'est ici ouais ça. Et t'en découvres en fait plein d'autres. Et tu dis putain en fait non je suis pas prêt de toutes les avoir vues quoi. Là, je commence à avoir soif, heureusement j'ai ma bouteille d'eau dans le sac à dos parce que... Là ouais, je commence à vraiment avoir soif. Alors là on est dans un petit bled paumé. Je suis pas sûr que ce soit trop habité ici. Non là je pense pas, bah ici peut-être que oui. Oh c'est génial, j'adore le petit paysage, elles sont tranquilles les gens. Bon après ils sont tranquilles mais bon c'est toujours pareil, quand tu as besoin de faire des courses, faut avoir un véhicule quoi. Bon la chapelle serait dans le coin a priori. Bah c'est ça, voilà la chapelle, c'est une chapelle hangar. Moi je rigole. Elle est là la chapelle, non c'est pas ça. Elle est où la chapelle? Bah c'est une ferme. C'est une ferme. Ou alors c'est après, non? Bah là le GPS il est pas... Non il me met 5 minutes. Il me fait faire demi-tour l'enculé. Ah bah il me fait faire demi-tour. Je regarde hein. Qu'est-ce qui me branle? Ah bah j'ai dû louper une route. Bon c'est tout à l'heure quand j'ai eu le doute. Bah non là je suis chez quelqu'un. Bon. On repart. J'ai failli me faire bouffer par un clébard. Bah lui il monte la garde au moins. Allez on est reparti. J'ai pas vu de route là si. Ça met une route en haut. Ah bah si bah c'est celle-là que j'ai eu un doute non. Non c'était peut-être plus haut. Mais là il n'y a pas de route là. Il me met là dans les bois. Ah non il a rechangé. C'est plus haut maintenant à nouveau. Ouais bah il est précis le GPS. Il m'invente des routes. Bon bah là le GPS me dit de tourner dans le fossé là. Ça me tente pas trop. Du coup je vais faire le tour moi. Et là on est où? L'Omelec, commune de l'Envaudan. Bon bah déjà le nom est bon. Donc il ne reste plus qu'à trouver la chapelle. A priori elle serait dans le virage. Ah mais est-ce que c'est m'a bien indiqué la chapelle cette fois-ci? Ouais elle est là. Bon bah voilà, me voilà arrivé sur place. Devant la chapelle Saint-Mélec de l'Omelec. Bon la chapelle elle est assez basique hein. Après le lieu c'est un peu dangereux parce que là je marche sur la route. Puis j'ai besoin de me faire bouffer par un chien en plus. Donc il n'y a rien de très magique hein. Entre le chat qui veut me bouffer et la route qui veut me faire écraser. Donc je vous fais voir la chapelle tout de suite. C'est pas le nom, la chapelle tout de suite. Tout de suite c'est maintenant que je vous fais voir. C'est la chapelle de l'Omelec. Et demain peut-être sur un autre sentier, il repartira encore nous faire marrer. Aux têtes bizarres,
Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est assez bruyant aussi ici. Hein. Donc là, je vais quitter la chapelle Mélec de Lomlec. On va aller à Pekesten. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai bien géré mon truc parce que je suis à 5 minutes. Donc, je suis bien redescendu. Donc là, je fous le GPS parce que je suis incapable d'y aller quand même. Hein. Mais il m'a montré que j'étais à 5 minutes. Donc là, on va aller manger les saucisses. Vous voyez le sourire? Saucisses. Donc là, on reprend la route. Je reprends la Catécross. Normalement, on repart par là, si je dis pas de bêtises. Et on va aller à Pekesten manger les saucisses parce que là, je commence à avoir faim. En plus, j'ai soif. J'ai la bouteille d'eau dans le dos. Enfin, dans le sac, hein, et on ne la voit pas dans mon dos. Donc, je vais boire un coup et après, on va à Pekesten. Ok? Bah, de toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes ok. Hein. Allez, je bois mon coup et on y va. On repart de la chapelle de Lomlec en direction de Pekesten. Et comme je vous disais, on est à 5 minutes. Donc dans 5 minutes, je mange. Bon, on va dire 10 minutes, le temps de faire la queue, déposer enfin, garer la moto, faire la queue, manger ma saucisse. Enfin, ma saucisse. La saucisse que je vais acheter, je vais pas manger ma saucisse, je suis pas assez souple. Là. Allez, go, 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 go! Mais ouais, je suis assez content de moi parce que comme je vous disais, j'ai fait une belle boucle. Et ah, Jean-Claude qui me répond parce que je lui ai demandé s'il restait des saucisses. Il m'a dit bien sûr fiston. Bah t'inquiète pas, fiston il arrive. Fiston il arrive ma couille. Allez. Parce que moi si je vais à une fête de la saucisse et qu'il n'y a pas de saucisse, je vois pas intérêt à la fête de la saucisse pour regarder les gens manger les saucisses qui en a plus après. Hein. Ah oui, je suis vraiment enculé, même là il me met 3 minutes. Bon ça y est, on va arriver dans le bourg de Pekesten. Bah voilà, il y a le panneau, Pekesten. Vous voyez, je vous dis pas des conneries. Hein. Donc maintenant il faut trouver l'endroit où que c'est la fête. Enfin je sais pas si c'est une fête, mais c'est juste qu'il y a un barbecue. Bah tiens, c'est là. Bah ça va, j'aurais pas trop de mal à trouver. Voilà. Bon ça, il n'y a pas trop de monde. L'entrée est payante ou quoi? C'est une boîte de nuit le truc. En tout cas, j'ai repéré le barbecue. Nickel. Alors là, barbecue, oh putain, nickel. Je vais me garer où moi? Réservé organisation. Bon bah non. Moi je suis parti de l'organisation. Je suis peut-être BZH. Hein. Une sardinette. Voilà, voilà. Ouais, organisation. Nickel. J'ai mis à côté du panneau, comme ça, je suis sûr de retrouver la moto. Bon bah j'ai garé la Catécross près des champs de marins. Ils se sont bien chantés pour moi, pour mon accueil. Ou peut-être pas, mais on pourrait croire. On va pas presser de manger. Hein. Moi j'ai passé plus de temps dans la queue qu'à manger au festival. Moi je fais ticket bleu, pour andouillard. Prenez un plateau. Ouais. Donnez à ma collègue. Bon bah ce soir c'est régime sans sel. Hein. C'est rare que je mange sans sel, mais bon. Je vais en avoir là-bas, mais j'ai la flemme d'y retourner. C'est au moins à 20 mètres. Bon, bah, j'ai fini mon assiette. Hein. Ça se mange bien. On mange le tacos. Et après, pied haut. Le pied haut qui va bien. Un peu liquide. Le yaourt à boire, comment? Ouais, c'est une manger. De belles chansons qu'on va aller boire un coup avec Jean-Claude. Normalement, il ne devrait pas tarder d'arriver. J'ai hâte qu'il arrive parce que moi j'ai envie de boire un coup. Hein. Bon, heureusement qu'il y a la musique pour pas sentir. Ah, tiens, la tête de l'alcoolique qui est là. Un gros sel d'alcoolique, regardez pas ça, Jean-Claude. Je me présente, voici les Bill Butt. Et quoi? Les Bill Butt. C'est le vrai nom? Bon, le nom du groupe c'est les Bill Butt.
Et ensuite, Je sais pas comment on écrit. Hein. les plus dur qui va suivre. Ah ouais, ouais, mais après je vais pas rester moi. C'est ça, il vient, ouais. On a rejoint Jean-Claude. Il est là, Jean-Claude, avec ce joli short, ses tongs. Jean-Claude, il est quand même à la maison aussi. Il est un peu chez lui ici, Jean-Claude. Hein. Donc Jean-Claude, on va aller boire un coup du coup. Là, c'est fiston. Ouais, bah j'ai déjà vu. Tu l'avais acheté il y a pas longtemps, celui-là. L'inconvénient quand t'es avec Jean-Claude, c'est qu'il sait dire que demi, il sait pas dire jus d'orange. Oui, vous allez voir. Ah, t'as vu? On dirait un canon tout neuf. Vous allez voir. Il sait pas dire autre chose. Oh là là. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu vas prendre? Deux demi, voilà, qu'est-ce que je disais, il sait rien dire d'autre que deux demi. Bon là avec Jean-Claude on est deuxième demi. Deuxième, pas plus. Bon 3. Ouais, c'est le troisième. Ouais. Deuxième. Hein? Là, c'est Dan. C'est quoi? C'est Daniel qui joue. Ah ouais. Et Daniel, la personne au synthé, et ben c'est le père à Jean-Claude. C'est fiston. Ouais, c'est. Jean-Claude, c'est le fiston de Daniel. Et il y en a qui dansent, il y en a d'autres qui boivent. Bon ben voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo où on était visiter la chapelle Saint-Georges, la chapelle Saint-Paterne, ainsi que comment ça s'appelle Saint-Mélec de l'Omelec vous aura plu. J'espère que le fait de voir Jean-Claude danser le Conchinchina vous a plu également. Donc si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul et bien profond. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.